Bonjour, voici le gardien. Le gardien est un appareil de défense destiné à l'airsoft. Il peut s'utiliser en pleine nature ou en bâtiment. Imaginez que vous voulez défendre une porte par exemple. Vous mettez un élément de chaque côté de la porte et au moment où quelqu'un va passer la porte, il va se faire tirer dessus. Imaginons dans un scénario que vous devez défendre un objectif, cette boîte. Vous pouvez la piéger grâce au gardien. Au moment où l'adversaire s'empare de la boîte, il se fait tirer dessus. On peut également déclencher le gardien en appuyant sur le bouton. Le gardien est équipé d'un détecteur et d'un récepteur. Au moment où il détecte quelque chose, il envoie un signal par radio au récepteur. Vous voyez, aucun fil, simplement en appuyant, je peux le déclencher. Il est possible de programmer les gardiens afin d'avoir jusqu'à 64 gardiens dans la même zone qui ne vont pas se perturber mutuellement. On peut également utiliser le détecteur du gardien sans appareil connecté. Simplement au moment où il va se déclencher, il fera une petite musique. Quand on met en marche le récepteur du gardien, en mode infrarouge, laser ou simplement capteur de lumière, il détecte la lumière ambiante et sait qu'à cette lumière-là, il doit se déclencher. Il suffit de rajouter une lampe infrarouge devant de façon à ce que la lampe s'éteigne et l'appareil est prêt à fonctionner. On l'active, c'est bon. On peut remplacer la lampe infrarouge par un émetteur laser. L'émetteur laser doit être posé de façon stable sur du béton, sur du bois, en forêt à éviter. Et on le pointe directement sur le récepteur. Dès que quelqu'un coupe le laser, le gardien se déclenche. Plusieurs fois on m'a demandé pourquoi utiliser un laser alors que la lampe infrarouge se met en place en 2 secondes très facilement. Le laser, c'est juste le côté scénaristique, le côté film d'action. Les joueurs arrivent dans une pièce un peu sombre, avec un peu de fumée, ils voient des rayons laser partout. Alors effectivement, il ne faut surtout pas couper les rayons laser pour ne pas déclencher le piège. Autre chose un peu plus vache, comme vous avez un laser et une lampe infrarouge, vous mettez le laser en premier, les personnes voient le laser, sautent par-dessus pour l'éviter et tombent dans le rayon infrarouge. Le gardien est équipé d'un bouton actif-passif. Il est actuellement en mode passif. Ça permet de le manipuler sans risque de déclencher quoi que ce soit. Ici par exemple, je mets tranquillement le laser en place, la lampe s'éteint m'indiquant que c'est prêt et il me suffit maintenant de l'activer pour qu'il fonctionne. Une option qu'on m'a suggérée et que j'ai rajoutée, c'est un timer sur le déclencheur. Timer pouvant aller jusqu'à 10 secondes. Je mets ici environ 3-4 secondes. Imagine une pièce, les joueurs rentrent, n'ont pas vu le piège, le déclenchent, et au moment où ils sont déjà plusieurs dans la pièce, voilà, le piège se déclenche.